Yo les gars, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Ce tuto n'était pas prévu, c'est juste un petit tuto improvisé. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer les plugins que moi j'utilise quotidiennement. Si ça peut vous orienter, si ça peut vous donner les idées sur les différents plugins que vous pouvez utiliser, ou peut-être vous pouvez mettre des moyens pour être plus professionnel et plus rapide dans vos différentes retouches. Donc, ça va être un tuto très simple et très rapide parce que je n'ai pas beaucoup de plugins que j'utilise, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce qu'il y a beaucoup qui viennent toujours dans le canal Telegram. Je t'invite à suivre le lien en description si tu veux aussi nous rejoindre sur Telegram. Demandez les plugins. Donc moi je n'ai pas un pack de plugins, j'ai ou trop deux plugins que j'utilise. Et dans ce tutoriel, il est question de vous présenter ça. Donc on ne va pas trop bavarder, on va y aller une seule fois. J'ai deux types de plugins que j'utilise, bien évidemment. Bon, enfin on ne peut pas parler de deux types parce que ce sont toujours les plugins de la retouche photo. Donc j'ai deux plugins que j'utilise principalement. Il y a les plugins de retouche Formi, d'ailleurs qui m'avaient contacté et j'ai eu la chance de tester les différents plugins, mais j'ai pu retenir quelques-uns. Donc il y a le Color Match que j'utilise souvent de temps en temps. Vous m'avez déjà vu utiliser ce plugin. Si je l'ai même déjà testé dans un tutoriel quelque part là dans la chaîne, vous pouvez le trouver. Il y a le plugin du Dodge and Burn que je n'utilise pas beaucoup. Il y a le plugin de la fréquence de séparation, je n'utilise pas. Il y a le plugin du Hail pour retirer les taches de la peau, je n'utilise pas non plus. Par contre, le plugin Portrait Volume 6, c'est celui que j'utilise le plus souvent. C'est celui qui permet de faire le Dodge and Burn, mais manuellement. On va voir ça tout à l'heure. Il y a le plugin du Skin Tone, je ne l'ai jamais utilisé, et le White Sheet. Le White Sheet, je l'utilise de temps en temps en fait. Tous ces plugins-ci ont une spécificité, ça vous permet d'accélérer votre process, mais je préfère pas rendre mon process automatique. Donc je préfère souvent faire certaines choses manuellement. Par exemple, les choses comme la fréquence de séparation, je préfère faire ça manuellement. Après, il y a le plugin de Imagino Mix. Bon, je sais pas trop. Donc Portraiture assis, c'est un plugin que j'utilise aussi pour lisser légèrement la peau, mais j'ai déjà montré la technique manuellement dans cette page ici. Donc je vais sur cette chaîne, donc je vais mettre aussi le lien en description. J'ai déjà montré comment est-ce que ça fonctionne, mais c'est un plugin aussi que j'utilise de temps en temps qui me permet aussi d'accélérer mon process. Si vous avez compris, les deux types de plugins que j'utilise ici, ça là c'est pour retoucher la peau, c'est une étape qui intervient déjà lorsque j'ai déjà fait ma fréquence de séparation. Celui-ci, les autres-ci, par contre, par exemple, les plugins que je vais venir utiliser ici, c'est le Portrait Volume 6. Donc pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, je vais d'abord faire une retouche simple. Je vais venir ici, j'ai mes actions que j'ai déjà préenregistrées. Donc j'ai mes actions ici pour ma fréquence de séparation, j'applique juste ma fréquence de séparation là, et puis je vais venir la faire manuellement. Donc je vais faire une fréquence de séparation très rapide. Peut-être je vais skip la partie ici pour pouvoir vous montrer comment est-ce que je fais le reste. Et donc on se retrouve juste après avoir fait ma fréquence de séparation. Vous voyez que ça m'a pas trop pris de temps, quelque chose comme 10 minutes comme ça. Donc c'est très rapide à mon sens. Donc 10 minutes c'est rien, j'ai sacrifié 10 minutes pour la fréquence de séparation et c'est le résultat est plutôt propre. Donc vous voyez quelque chose comme ça avant et après. Bon, maintenant je vais vous montrer dans quel contexte j'utilise les différents plugins que je vous ai montré là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un CTRL ALT SHIFT E. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais convertir en objet dynamique comme ceci. Voilà, parce que je vais faire des réglages et pour pouvoir revenir sur les différents réglages, là, il va falloir bien évidemment que ça soit de façon non destructive. Donc, ce que je fais généralement, c'est que pour une étape supplémentaire, lorsque je juge que c'est nécessaire, si j'ai encore besoin de lisser un peu la peau, généralement, je vais faire pour les retouches, je vais dire Fine Art. Donc, je vais venir ici et puis je vais utiliser mon plugin Portraiture 3. Bon, c'est vrai qu'il y a déjà d'autres versions. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la version normale et ça, c'est la version avec Portraiture. Si je zoome un peu comme ceci, donc ici, je peux zoomer comme ça, vous voyez la différence. Il y a plus ou moins, ça garde certains détails, mais vous voyez la peau encore un peu plus lisse, mais on voit quand même les détails. Vous voyez, quand je juge que c'est nécessaire, je le fais. Ici, par exemple, je peux décider par exemple de corriger peut-être la saturation, voilà, toucher un peu les paramètres qui ont trait à la couleur de la peau. Donc, je peux jouer avec si c'est nécessaire, si je décide que bon, j'ai bien envie de le faire, mais généralement, je viens juste ici pour essayer de lisser la peau et c'est tout. Donc, une fois que j'ai ça, je fais juste OK comme ça, et puis ça va s'appliquer là. Une fois ça s'applique, vous voyez, si je fais avant et après. Mais maintenant, ce que je fais souvent, c'est que je n'utilise pas directement comme ça. Et ça, c'est vraiment quand c'est nécessaire. Parce que par exemple, ici, vous voyez que c'est too much, c'est trop. Bon, ce que je peux faire, c'est que si je veux toujours garder ce petit côté de smooth, je vais dire ça comment, soft là, je vais
vais venir ici, je vais appeler les layer style et puis je vais essayer de diminuer en fait l'effet au niveau des points sombres pour faire apparaître encore un peu plus de contraste et au niveau des points éclairés. Donc je vais faire ça comme ceci. Et ensuite maintenant je vais baisser légèrement un peu l'opacité comme ça pour que ça soit présent mais pas trop, vous voyez. Donc on a quelque chose comme ça avant et après. Donc c'est aussi simple que ça. En fait, c'est le seul plugin que j'utilise pour encore essayer d'apporter un peu une touche encore un peu plus lisse au niveau de la peau. Donc, c'est le seul plugin que j'utilise. Après ça, maintenant, je vais encore faire un CTRL ALT SHIFT E. Voilà, maintenant je vais utiliser les plugins retouche fourmi pour par exemple donner un peu plus de volume. Pour ce type de photo, généralement c'est tout ce que j'utilise comme plugin. Je ne veux pas faire le gars qui veut que le tuto soit trop long pour vous raconter n'importe quoi. Non, c'est juste ces deux plugins que généralement j'utilise souvent. Donc je vais venir ici ensuite, je vais partir sur retouche fourmi, voilà. Je vais laisser tous les plugins ici en description, donc je vais laisser les liens en description. Si par exemple vous êtes un professionnel, parce que c'est payant, si vous avez besoin de vous les offrir, je vais laisser les liens en description pour ceux à qui ça intéresse. Donc je vais venir ici, ensuite je vais juste venir sur portrait volume. Donc je vais venir sur portrait de volume, je vais laisser faire les choses. En fait, portrait de volume, si c'est juste le dodge and burn. Donc vous voyez ici par exemple, je vais choisir ici, c'est le portrait. Donc, je viens bien évidemment ici, bien que automatiquement ça le fait. Donc, je vais choisir le portrait là. Et ensuite, si je clique ici, vous allez voir original. Donc, si je clique comme ça, original, ça c'est après, avant et après. Donc, si je l'applique une fois comme ça, vous avez quelque chose comme ça. Donc, ça m'a permis de faire le dodge and burn en un temps record. Donc, avant et après, avant et après. Et si j'ai par exemple besoin d'accentuer mon dodge and burn, je peux juste dupliquer le calque comme ceci. Et puis, ça m'accentue le truc. Donc, si je fais par exemple avant et après, ça c'est une retouche par exemple qui m'a pris, voilà, disons 10 minutes, tu vois. En 10 minutes, j'ai pu faire ça. L'expérience aussi joue beaucoup dans l'expérience cumulée parce que j'ai fait ma fréquence de séparation manuellement à partir d'une action. J'ai pas grand chose à ajouter, hein. Voilà, c'est juste, je voulais juste vous présenter ces deux plugins-ci. C'est tout en fait. Je m'étais jamais attardé sur les différents plugins que j'utilise, vous voyez, qui ne sont pas nombreux. Donc, c'est la fin de ce tutoriel-ci. On se retrouve la semaine prochaine. Les gars, essayez d'intervenir un peu plus dans le canal Telegram parce que ça fait vraiment pitié. Donc, j'ai créé le canal pour qu'on puisse discuter entre nous. Si tu n'y es pas, rejoins-nous là-bas. Et j'ai envie d'organiser les salons de discussion pour que de temps en temps on puisse se retrouver hors les tutos, qu'on puisse parler, qu'on puisse discuter, prendre les nouvelles des uns et des autres. J'ai essayé de lancer l'initiative, souvent je lance l'initiative mais les gens ne sont pas connectés, donc j'ai envie de faire ça pour qu'on puisse discuter entre nous. Si ça vous intéresse, rejoignez le canal en description, je vais laisser le lien en description. Bon, on arrive à la fin de ce tutoriel, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain tuto ou dans 2 semaines, je ne sais pas trop. Donc d'ici là, portez-vous bien les gars. Peace. J'ai envie de faire une petite devinette, donc je vais laisser un personnage ici et vous allez me dire en commentaire si vous kiffez les mangas comme moi, de quel personnage il s'agit. Allez, tchuss les gars.